كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرى ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Chers frères et sœurs, nous parlons du pèlerinage du Hajj à la maison sacrée d'Allah. Comme nous l'avons fait la semaine dernière, il s'agit du 5e pilier de l'islam. Un sermon, 2 sermons ne suffisent pas pour expliquer et aborder ce thème extrêmement important. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller au Hajj à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Ainsi donc, le Hajj à la maison sacrée d'Allah en tant que pilier de l'islam nous interpelle tous en tant que musulmans et musulmanes. Le décret est annoncé par Allah et aucun musulman ne doit rester en attendant qu'il soit appelé. Dieu nous a tous appelés. La condition pour accomplir le Hajj est d'en avoir les moyens matériels, financiers, d'être en bonne santé, d'avoir de l'argent licitement acquis et également, avant de partir, prendre un certain nombre de dispositions au niveau de sa famille, au niveau de son entourage, au niveau de ses voisins, avant de partir. C'est pour de bonnes raisons et pour un objectif sublime qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit les actes d'adoration et les rites de notre religion d'une façon globale. Ce sont ces derniers qui sanctifient l'âme du musulman, purifient les cœurs et rapprochent les serviteurs de leur Seigneur et les rapprochent les uns des autres. Même s'ils ont beaucoup en commun, je veux parler des piliers de l'islam, il n'en demeure pas moins que chaque pilier à lui seul a une portée qui est particulièrement importante. Ainsi donc, parmi ces piliers, le Hajj, c'est le grand rite dont les règles sont fixées par Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les secrets et la portée ne doivent pas échapper aux pèlerins soucieux de voir se produire et se répercuter sur lui les effets escomptés de son Hajj. Et le pèlerin se doit de les méditer profondément pour en saisir le sens et en réaliser l'objectif sublime. Le Hajj donc
nous pouvons énumérer 4 objectifs en plus de l'objectif principal qui est celui d'atteindre la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah, le pèlerinage, le Hajj, est une occasion précieuse accordée aux musulmans pour apprendre à craindre Allah, à considérer avec révérence ses rites et enfuir ses interdictions. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala le décrit comme suit: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint aux musulmans et aux musulmanes de se munir et de se ressourcer pour leur Hajj, surtout en crainte d'Allah et en désir de se rapprocher du Seigneur du monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. Ici, ce verset est important lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: prenez vos provisions, approvisionnez-vous, car la meilleure des provisions est la piété. Ce verset s'utilise dans plusieurs circonstances. Nous sommes venus dans ce monde pour un séjour, nous allons partir. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le sait également, il nous interpelle et il nous dit: approvisionnez-vous pendant que vous êtes encore en vie pour aller dans ce voyage de l'au-delà. La meilleure provision est la crainte révérentielle d'Allah. La meilleure provision est la piété face à Allah, que nous soyons pieux et que nous craignions le Seigneur des mondes. Il indique aussi dans le Coran que les offrandes et les sacrifices sont destinés à promouvoir et à cultiver ce sentiment de crainte d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint, c'est votre piété et votre crainte du Seigneur des mondes. Le deuxième objectif, le Hajj évoque dans l'âme des croyants musulmans l'amour de la fraternité et la nécessité de la solidarité et de l'union, surtout quand ils se réunissent ensemble à un moment et en un seul lieu, invoquant le nom d'Allah, poursuivant un même objectif, s'orientant vers la même direction. Tout cela fait sentir aux pèlerins que la nation musulmane possède suffisamment d'atouts pour s'unir, pour cohabiter plus que nulle autre nation sur la terre, et que donc elle peut faire mieux en étant un seul ensemble, en harmonisant, en coordonnant nos efforts. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit avec éloquence encore: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ô hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Nous vous avons répartis en peuples et en tribus afin que vous vous connaissiez mutuellement. Le meilleur parmi vous est le plus pieux. Nous voyons ici un exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Voici la diversité. Nous sommes ici blancs, noirs. Nous sommes ici issus de différents pays, de différentes nations, issus de différentes tribus, d'ethnies. Mais qu'est-ce qui nous unit? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi cela le pèlerinage, le rassemblement des musulmans du monde, avec cette diversité qu'on ne voit nulle part ailleurs dans le monde,
réunis au même endroit, au même moment, habillés de la même façon et ayant le même objectif du rachat de leurs péchés et de se rapprocher du Seigneur du monde. C'est un sentiment grandiose qui ne se développe que dans pareilles circonstances. Le Hajj évoque aussi chez le croyant le souvenir du dernier jour avec son lot de grands événements terribles dont la gravité est telle que les cheveux des enfants deviennent blancs de frayeur. C'est donc un serviteur qui sera d'autant plus ému qu'il voit devant lui les hommes s'entasser dans un même lieu, dans un habit semblable, se séparant de tous les délices et de tous les ornements de ce bas monde. Une telle scène, chers frères et sœurs, rappelle le grand étalage que les hommes, corps nus, pieds nus, à l'état naturel, feront devant leur Seigneur sous un soleil d'aplomb. Une scène qui encourage et incite à mieux œuvrer et à bien se préparer pour ce grand jour, le jour de la résurrection, dernier de la résurrection, le jour du rassemblement pour lequel nous sommes avertis. Approvisionnez-vous avant ce jour, car la meilleure provision, encore une fois, est la piété et la crainte révérentielle du Seigneur du monde. Il y a également un troisième objectif, une occasion pour le musulman de revivre la mémoire de ses augustes ancêtres parmi les messagers et les prophètes. Le pèlerinage, le Hajj, est une occasion pour le musulman de revivre la mémoire de nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés dans la voie de l'islam. Et aussi les ulama, les hommes pieux et les femmes pieuses, au fil du temps, se sont rendus à ce sanctuaire, à la Kaaba, foulés de leurs pieds le sol de ces sites honorables. C'est l'occasion aussi de se rappeler du Seigneur, du prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim, en effet, marque profondément l'histoire du pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également l'histoire de son fils Ismaïl qu'il a voulu sacrifier en offrande. Il y a l'histoire de la construction de la Kaaba et l'appel solennel lancé par Sayyidina Ibrahim aux hommes, Yatouna min kulli fajjin amik. Et déjà, le Coran nous cite et nous rappelle qu'un jour viendra où les gens ne viendront plus à cheval ou à dos d'âne et ne viendront plus qu'à pied, mais ils viendront par d'autres moyens et ils viendront de partout dans le monde qui n'était pas connu à l'époque. J'ai échangé avec un fidèle qui était au Hajj l'année dernière. Quand il était en train de faire la circumambulation, il a vu des peuples qu'il n'avait jamais pensé pouvoir rencontrer. Et il a vu des couleurs qu'il n'avait jamais vues dans sa vie. Et il était ému. Et c'est cela également, le pèlerinage qui a été annoncé ainsi par Sayyidina Ibrahim. Et alors subhanahu wa ta'ala lui dit de lancer l'appel, de lancer la communication. Les gens viendront de partout. C'est aussi une opportunité importante pour se rappeler de ce grand moment de l'histoire humaine qui a vu la naissance en ces lieux vénérés de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les tracasseries qu'il a subies, les tracasseries que le messager d'Allah a subies de la part des infidèles de la Mecque, les Qurayshites, quelquefois de sa propre famille, parce qu'il parlait de l'unicité d'Allah alors qu'il y avait une multiplicité de dieux et d'idoles dans la maison sacrée d'Allah. Il y a aussi le souvenir
du pèlerinage d'adieu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au cours de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va lui annoncer et annoncer à la communauté la fin de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah subhanahu wa ta'ala dira Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, je vous ai parfait votre religion. Je vous ai agréé l'islam comme votre religion. Et je vous ai agréé wa raditu lakum l'islam dina. Et je vous ai agréé l'islam comme votre religion. Ainsi, il y a bien d'autres souvenirs grandioses qui rappellent aux musulmans qu'il est intimement lié à ce grand cortège honorable d'hommes et de femmes. Il sentira alors l'importance et réalisera la pertinence de suivre leur méthode et de marcher sur leurs pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira de pratiquer le Hajj comme nous l'avons vu pratiquer le Hajj. C'est cela que nous organisons à l'intention de ceux qui veulent faire le Hajj et de ceux qui vont au Hajj, des cours de préparation, d'information et d'instruction sur le Hajj. Pour que le pèlerin, lorsqu'il arrive, il sente le pèlerinage autrement que celui qui va découvrir tout ce que contient les lieux saints. Et lorsque vous apprenez ainsi à découvrir ce que vous avez appris au cours des instructions qui sont données dans les mosquées. Le Hajj est la démonstration de l'humilité et de la soumission. L'humilité qui est le grand trait de caractère de tous les grands hommes et de toutes les grandes femmes. En effet, Dieu donne cette occasion à tous et à toutes de comprendre que la modestie et l'humilité sont des vertus, mais qui sont enseignées surtout aux pèlerins malgré lui. Car nous voyons que ce soit le roi, que ce soit le président, que ce soit les premiers ministres, que ce soit les hauts fonctionnaires internationaux ou bien nationaux, tout le monde est habillé de la même façon. Tout le monde est habillé d'une étoffe en tant qu'homme et un paille et une étoffe autour du cou. Tout le monde est en blanc. On ne connaît alors qui est Premier ministre, qui est chef de l'État, qui est citoyen ou qui est paysan ou qui est qui. Ça ne se voit pas pendant le pèlerinage. Ceux qui sont les plus fatigués, parce que certainement n'ayant pas reçu ce savoir, c'est ceux qui se présentent, moi je suis ceci, moi je suis cela. Oh, devant Allah, tout le monde, nous sommes tous ibad d'Allah, nous sommes des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également l'abolition de toutes les différences entre les êtres humains pour être tous au même niveau. Ça également, c'est une des leçons du pèlerinage que le pèlerin apprend au fur et à mesure. Se coucher à même le sol comme tous les pèlerins. Nous l'avons vu et nous l'avons vécu. S'habiller de la même manière et avoir les mêmes attitudes et répondre aux mêmes appels. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Oh, me voici, oh Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Toute la louange est à toi. Rien ne doit être associé à toi. Labbaik Allahumma labbaik, ô Seigneur du monde, me voici. On répond ainsi à l'appel d'Allah, et cela, quel que soit son rang social, quel que soit son niveau intellectuel,
Cela également montre que le pèlerinage est une occasion d'éducation morale, spirituelle, physique, intellectuelle. C'est pour cela qu'on l'appelle à justice le Congrès mondial des musulmans. Il y a enfin l'éducation des âmes en apprenant la patience dans la voie d'Allah. Inna Allaha ma'a sabirin. Le pèlerinage est un exercice de patience, d'endurance et de persévérance. Pendant le Hajj, tout le monde va au même rythme. Pendant la circumambulation, même si vous voulez courir, vous ne pouvez pas courir. Et même si vous voulez marcher trop lentement, vous ne pouvez pas le faire. Vous marchez au rythme et de la cadence qu'Allah a exigé de ses fidèles et de tous les fidèles. Ainsi donc, on apprend à être patient. Tout le long du Hajj, c'est un exercice de patience avec ses compagnons en chambre, en allant à la Kaaba, à Mina, à Arafat, à Muzdalifa, et pendant la lapidation, en tout, c'est une épreuve de patience. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est avec ceux qui sont patients, endurants et persévérants. Ainsi donc, chers frères et sœurs, le pèlerinage contient tous les autres piliers. Et c'est pour cela que nous allons énoncer les piliers du pèlerinage. En guise de rappel pour ceux qui ont déjà appris de quoi il s'agit, le premier pilier, chers frères et sœurs, c'est d'abord l'intention. L'intention d'accomplir le pèlerinage. En effet, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Nos actions n'ont de valeur que par les intentions qui les ont motivées. Et cette intention se prend au lieu de sacralisation. Et ce lieu de sacralisation, pour ceux qui viennent de Madinat al-Munawwara, est à quelques kilomètres, où le pèlerin qui a pris le bain rituel, comme on prend le bain rituel pour venir à la prière de vendredi, vous prenez le bain rituel, vous venez faire 2 rakats au lieu de sacralisation pour prendre l'intention d'accomplir le Hajj à la maison sacrée d'Allah, ou de prendre l'intention de faire la Umrah avant de prendre l'intention du Hajj une fois qu'on part à Mina. Ceci est important et il y a toujours des guides pour le rappeler. Le deuxième pilier est la station d'Arafat. En effet, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, al-hajju Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. Elle a lieu entre le moment où le soleil décline du zénith, le 9e jour de Dhul Hijjah, et l'apparition de la prière de Fajr. Du 10e jour, c'est-à-dire le jour de la fête du Eid al-Adha, Arafat est un large territoire. Il n'est pas une condition de se rendre sur les rochers de la montagne appelée Jabal Rahma. Ça également, ce sont des consignes que les encadreurs religieux donnent déjà au moment où les cours sont donnés. Et nous trouvons toujours des pèlerins qui veulent se montrer plus braves. Mais nous donnons encore, répétons le conseil, si vous disparaissez de votre groupe ou du groupe de vos pèlerins de votre pays, peut-être que c'est à la fin du pèlerinage qu'on vous retrouvera. Parce que chacun a le jour de l'expiation de son péché. Si se trouve que vous ne pouvez pas vous arracher au groupe, c'est que vous avez des péchés qui sont particuliers et Dieu veut vous les faire pardonner. Vous rentrez dans les foules que vous ne connaissez pas jusqu'à la fin du pèlerinage.
on voit même les policiers venir rendre des pèlerins à leur pays pour dire, bon, votre pèlerin, on l'a ramassé quelque part et il est arrivé. À ce moment-là, il a eu certainement le rachat de tous ses péchés. Et pour ne pas être dans cette situation, il faut obéir à cette organisation. Le troisième pilier, c'est les tours autour de la Kaaba, qui est un des piliers importants, n'est-ce pas? 7 tours autour de la Kaaba et également la marche entre Safa et Marwa. Il y a également cet autre, le quatrième pilier, c'est les 7 trajets entre Safa et Marwa qui sont des obligations. Et ensuite, à la fin de tout cela, il y a le rasage des cheveux. Le rasage des cheveux ou couper un peu de ses cheveux. Mais la plupart des pèlerins, n'est-ce pas, se rasent les cheveux et les femmes coupent un peu de leurs cheveux. Cela est suffisant. Ensuite, le 6e pilier, c'est le respect de cette chronologie. Et commencer par l'intention, par la sacralisation et aller terminer par la désacralisation. Après, bien sûr, l'immolation du mouton du jour de la fête. Qu'Allah facilite, Inch'Allah, le pèlerinage à nos parents qui vont accomplir le pèlerinage et qu'Allah donne les moyens et nous donne à tous et à toutes les moyens d'effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il nous en donne les bénéfices et qu'il fasse que les prières, nos prières soient exaucées pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos pays, qu'Allah nous guide dans nos droits chemins, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui la communauté s'est bien fait. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله